Classiquement, quand on entend fractionner, on pense tout de suite au 30-30, ce qui doit être la séance la plus connue parmi les coureurs dans le monde de la course à pied. Le fractionné, c'est travailler à des intensités spécifiques qu'on vise, et pour accumuler plus de volume à ces intensités, on va alterner des phases de travail et des phases de récupération. Pourquoi on utilise ça? Parce que généralement, les intensités qu'on va chercher sur ces séances vont être des intensités assez fortes. Le fractionné, ça peut être fait de plein de manières différentes, donc ça ne s'arrête pas au 30-30. En France, on a une culture qui est énormément orientée autour de la VMA, et donc classiquement, on va calibrer ces séances de fractionné en fonction de cette VMA. Il faut savoir que dans d'autres pays, ça n'est absolument pas ça. C'est pour ça que le fractionné, ça peut prendre des formes complètement différentes en fonction des entraîneurs et des pays dans lesquels on entraîne. Quel est l'objectif du fractionné? C'est de passer beaucoup de temps à une intensité spécifique pour développer par exemple une économie de course spécifique à cette intensité ou alors un point physiologique précis. Par exemple, souvent, fractionner directement, ça nous fait penser à améliorer sa VMA et donc sa VO2 max, c'est-à-dire sa consommation maximale d'oxygène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir les mêmes gains sur cette VO2 par exemple avec différentes formes de fractionner. Et donc ça va dépendre notamment du sport qu'on pratique et de l'objectif qu'on vise. Donc un coureur de 10 km va utiliser des formes de fractionné qui sont complètement différentes d'un handballeur. Quelles sont les différentes formes du fractionné? Si on se place en fonction de la VMA, alors on va avoir deux formes principales. Le fractionné court, en gros ça va être des temps de travail entre 15 secondes et 1 minute 30. Et ensuite le fractionné long, où ça va être des temps de travail entre 2 minutes et 5 minutes. C'est pour ça que sur le fractionné, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de chaque entraîneur, on peut avoir des formes complètement différentes justement de ce type de travail. Donc on peut déterminer les intensités en fonction de la VMA, mais on peut aussi déterminer les intensités en fonction d'un temps qu'on aurait sur une certaine course, par exemple un 3 km, un 5 km ou un 10 km. Et ça va dépendre de l'objectif qu'on vise et des qualités qu'on veut développer. Dans toutes les formes de fractionné, il va y avoir des adaptations cardiovasculaires, des adaptations métaboliques et des adaptations neuromusculaires. Et selon la forme que va prendre le fractionné, on va plus ou moins taper dans une adaptation ou dans l'autre. C'est pour ça que je prends l'exemple souvent du 10 x 400, qui est une des séances les plus connues dans le monde de la course à pied. Le 10 x 400, ça peut être fait de 50 manières différentes. Ça peut être fait pour développer sa VMA, ça peut être fait pour développer des rythmes de 10 km, ça peut être fait au seuil, etc. etc. Donc c'est toujours difficile d'analyser une séance seule parce que ça dépend de quelle qualité je veux développer. Ensuite, il y a 9 paramètres sur lesquels on peut jouer pour adapter ces séances de fractionné. Et ça va dépendre encore une fois de quel objectif je vise. Le premier paramètre, c'est la modalité. C'est-à-dire, est-ce que je le fais sur vélo, en course à pied, en natation, sur un ski erg, sur un rameur, etc. Le deuxième paramètre, ça va être l'intensité des répétitions. Ça peut être contrôlé par rapport à un pourcentage de VMA, par rapport à une puissance, par rapport à une vitesse ou un pourcentage de fréquence cardiaque. Le troisième paramètre, ça va être la durée des répétitions de travail. Donc, est-ce que je cours pendant 15 secondes, pendant 1 minute, pendant 4 minutes? Le quatrième paramètre, ça va être la durée de récupération. Donc, est-ce que j'ai une durée qui est égale à mon temps de travail, par exemple 30-30, ou alors est-ce que j'ai une durée qui est inférieure à mon temps de travail, par exemple 1 minute de course, 45 secondes de récupération. Le cinquième paramètre, ça va être l'intensité de la récupération. Est-ce qu'elle est en marchant? Est-ce qu'elle est complètement passive? Est-ce qu'elle est en course ou à une certaine fréquence cardiaque? Le sixième et le septième paramètre, ça va être le nombre de séries qu'on va faire. Donc par exemple 3 blocs de 6 x 30-30, 2 blocs de 8 x 45-45 et la durée de ces séries. Donc est-ce que je veux que mes séries durent 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. Ensuite, le huitième paramètre, ça va être le nombre de répétitions que je vais avoir dans une série. Donc dans mon bloc de travail, est-ce que je veux 15 répétitions? Est-ce que j'en veux 30? Est-ce que j'en veux 5? Et donc ça, bien sûr, ça va être déterminé par, encore une fois, l'objectif qu'on vise et la durée du temps de travail des répétitions. Et enfin, les derniers paramètres, ça va être le temps de récupération entre mes séries et l'intensité de ces récupérations. Est-ce que je récupère 3 minutes entre mes séries, 4 minutes, 5 minutes? Et est-ce que ces récupérations sont complètement passives, en marchant, en courant à une certaine intensité ou mixées avec d'autres exercices? Donc tous ces paramètres, ça vous montre que les séances de fractionné, il en existe des milliers et que tout ça, c'est ajusté en fonction de mon objectif, de ma discipline sportive, etc. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai exactement comment on peut faire une progression
sur ses séances de fractionné en fonction de son objectif et comment on peut jouer sur chaque paramètre. J'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux que j'explique quelque chose en particulier ou s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et sinon, si tu veux être accompagné par un suivi 100% personnalisé pour atteindre tes objectifs, que ce soit en course à pied, pour un concours, dans une discipline sportive, c'est un petit formulaire à remplir pour que je connaisse mieux tes objectifs et ton niveau actuel. Et ensuite, on se cale un appel pour voir comment je peux t'aider à progresser et à atteindre tes objectifs. Ciao!